يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Avant de parler des statuts juridiques du jeûne, nous allons faire une petite introduction à qu'est-ce que sont les statuts juridiques dans l'école malikite. Eh bien, nous avons ce que nous appelons l'obligatoire. En arabe, ça se dit fard ou bien wajib. Ce terme désigne tout acte qu'il est obligatoire d'accomplir. Si la personne accomplit cet acte, elle aura une récompense immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. En revanche, si elle n'accomplit pas cet acte, eh bien, elle aura commis un péché. Ensuite vient ce que l'on appelle al-mandoub ou bien al-mustahab, c'est-à-dire quelque chose de recommandé ou quelque chose de conseillé. Alors si une personne, elle va faire cet acte-là, elle aura une grande récompense, mais un peu moins grande que celle d'une ou d'un acte obligatoire. En revanche, si elle va délaisser cet acte, eh bien la personne n'aura pas commis un péché. Ensuite vient ce qu'on appelle mubah. Mubah, c'est-à-dire quelque chose de permis. La personne qui va effectuer ou délaisser cet acte-là n'aura ni de récompense, ni de péché. Vient ensuite ce que l'on appelle makruh. Makruh, c'est-à-dire quelque chose de déconseillé ou quelque chose de détestable. La personne, à l'inverse du mustahab ou mandoub, si elle va commettre cet acte, eh bien elle n'aura pas de péché. Mais en revanche, si elle va délaisser cet acte intentionnellement, eh bien cette personne, Inch'Allah, aura une récompense. Et à l'autre extrémité de ce qui était obligatoire, nous trouvons l'interdit, ce que l'on dit en arabe haram. L'interdit, s'il est commis, la personne commet un péché et s'expose au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala si elle ne se repent pas, et la personne qui va délaisser un interdit aura une récompense immense si elle a délaissé cette chose-là pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez maintenant connaissance des termes haram, makruh, mubah, mustahab ou mandoub et wajib ou fard. Parlons donc des statuts du jeûne. Eh bien, nous avons différents types de jeûnes qui ont différents statuts. Nous allons commencer par l'obligatoire. Bien entendu, le jeûne du mois de Ramadan fait partie des obligations. Et pour une personne qui n'a pas jeûné, de manière générale, elle devra rattraper ce jeûne, puisque ce jeûne était obligatoire, son rattrapage le sera également. Nous avons le jeûne que nous appelons le vœu pieux. Celui-ci émane d'une promesse qu'une personne a faite à Allah pour un jeûne. Ce jeûne devient alors obligatoire pour lui. Donc toute personne qui aura délaissé un vœu pieux, eh bien, devra, de manière générale, rattraper ce jour-là. Quant au rattrapage du vœu pieux, il n'est pas systématique. Le vœu pieux en général, s'il a été voué avec des jours spécifiques, eh bien il sera obligatoire pour la personne de rattraper dans les cas suivants. Premier cas, si la personne s'est trompée, s'est mélangée dans les dates, et que le jour commence, et que la personne a débuté le jour sans avoir mis l'intention de jeûner. Ou bien, lorsqu'un des piliers du jeûne n'a pas été respecté. À l'exception d'une personne qui rompra le jeûne avec une excuse valide. Dans ce cas, il n'aura pas à rattraper le jeûne qui était à la base obligatoire pour lui. Il est donc pas obligatoire de rattraper ce jeûne s'il a été raté à cause d'une maladie ou bien à cause des règles, ou par exemple qu'il a été invalidé, rompu par les règles ou quelque chose de similaire. En revanche, si la personne a fait un vœu pieux, par exemple, de plusieurs jours consécutifs, une fois l'excuse valide terminée ou qu'elle n'est plus présente, eh bien celui-ci devra continuer à jeûner le restant de ses jours. Et nous avons finalement dans la catégorie des jeûnes obligatoires ce que nous appelons le jeûne expiatoire que nous verrons ultérieurement durant ce cours. Passons donc maintenant aux jeûnes qui sont dits recommandés. Nous avons parmi les jeûnes recommandés le fait de jeûner durant les 4 mois sacrés du calendrier hégirien, qui sont le mois de Muharram, le mois de Rajab, le mois de Dhul Qa'da et le mois de Dhul Hijjah. Les savants mentionnent aussi le fait de jeûner durant le mois de Rajab, car certains voient que c'est durant celui-ci que nos actions sont présentées,
Et également, ils voient que le fait de jeûner le jour de la moitié du mois de Sha'ban, ce qu'on appelle Nisf al-Sha'ban, eh bien, ceci est vraiment très important. Et il est bon, il est recommandé, la nuit qui va précéder ce jour de jeûne, de la passer en adoration et en acte surrogatoire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est également mentionné dans les épîtres de fiqh de jeûner le 27 du mois de Rajab ainsi que le 25 du mois de Dhul Qa'da. Et il va de soi qu'il est également recommandé de jeûner pendant les 9 premiers jours du mois du pèlerinage, le mois de Dhul Hijjah, et plus spécifiquement pendant le 9e jour qui correspond au jour de Arafah. Il est mentionné dans le livre At-Tawdih que le fait de jeûner pendant les premiers jours du mois de Dhul Hijjah sont équivalents au fait de jeûner 2 mois, et le fait de jeûner le 8e jour spécifiquement correspondrait à jeûner 1 an, et le 9e jour, donc Arafat, correspondrait à jeûner 2 ans. Il est également mentionné dans la Sunna le fait de jeûner 3 jours par mois, qui dans l'école malikite ne sont pas restreints ni spécifiques au jeûne de la moitié du mois. Il y a également ce qu'on appelle les 6 jours de Shawwal. Dans l'école malikite, ceux-ci ne sont pas restreints ni spécifiques au fait d'être jeûnés durant le mois de Shawwal, mais bel et bien à partir du mois de Shawwal qu'on puisse jeûner 6 jours durant l'année afin d'obtenir la récompense d'avoir jeûné toute l'année. Et pour terminer, nous avons le fait de jeûner tous les lundis et tous les jeudis. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut interrogé quant à son jeûne du lundi et il répondit sallallahu alayhi wa sallam par ce qui se traduit en français comme le fait qu'il jeûne le lundi car c'est le jour dans lequel il est né. Passons donc maintenant à la catégorie du jeûne détestable ou dit makruh. Eh bien, il y a le jeûne ininterrompu et celui-ci se divise en 2 types de jeûne ininterrompu. Il y a le fait de jeûner durant toute l'année, et ce, à l'exception des 2 fêtes de l'Aïd, puisqu'il est interdit de jeûner durant le jour de l'Aïd. Il sera également détestable pour une personne de continuer à jeûner après l'entrée du Maghreb et de faire perdurer son jeûne jusqu'à l'entrée du prochain jour de jeûne. Il sera également détestable pour le pèlerin de jeûner le jour de Arafah, ainsi que pour les enfants, ainsi que de jeûner le 13e jour du mois de Dhul Hijjah. Il est également makruh de jeûner le jour du doute, ainsi que le jour du Mawlid. Alors qu'est-ce que le jour du doute? En préambule, le jour en islam commence à partir du Maghreb du soir d'avant. Donc le 30e de Sha'ban va commencer à partir du Maghreb du soir du 29e jour de Sha'ban. Donc dans le calendrier, vous regardez, si vous êtes au 29e jour de Sha'ban, et bien à partir du Maghreb, ça s'appelle le 30. Donc ce jour de doute, comment est-ce qu'on va le qualifier? C'est-à-dire si le 29 au soir, donc réellement parlant, le soir du 30e, le ciel a été couvert et il est donc impossible de pouvoir faire la vision du croissant lunaire. Ou bien, lorsque le ciel était clair, mais que la lune n'a été vue que par des gens dont le témoignage est rejeté, eh bien le jour qui va suivre, nous appellerons ceci le jour du doute. Le 30e de Sha'ban n'est donc pas considéré jour du doute si le ciel était clair et que le croissant n'a pas été observé. Il sera donc, ce jour-là, s'il est considéré jour du doute, il sera makruh, détestable, de jeûner avec l'intention de jeûner l'éventuel premier jour du Ramadan au cas où nous serions bien le premier jour du Ramadan. Il sera en revanche permis de jeûner ce jour-là d'autres types de jeûnes, comme par exemple un jeûne surérogatoire, un jeûne de vœux pieux, un jeûne de rattrapage d'un Ramadan précédent ou bien une expiation que l'on appelle kaffara et que nous verrons prochainement dans les prochains audios. Passons donc maintenant à la catégorie du jeûne interdit. Il sera donc haram de jeûner pour toute femme qui a ses menstrues, ou bien ses lochis, ou bien lors de la maladie. La maladie, il sera interdit de jeûner seulement si une personne risque de mourir ou bien d'avoir une infirmité, par exemple
perdre un membre ou encore perdre l'un des 5 sens. Il sera en revanche permis au malade de jeûner si le fait de jeûner lui causera moins que cela. Il sera également haram de jeûner pendant les 2 jours de Eid, celle après le Ramadan et celle pendant le mois de Dhul Hijjah. Il sera également interdit à l'épouse de jeûner un jeûne surrogatoire ou bien un vœu pieux sans que celle-ci ait précédemment obtenu la permission de son mari. يا رسول الله صلوات